Daniel Sauvager, bonjour. Bonsoir. Alors pourquoi, en tant que PDG de l'entreprise, vous avez pris une décision aussi radicale de stopper l'activité de l'usine ? Lorsqu'on est patron d'entreprise, on doit prendre des décisions qui préservent la pérennité de l'entreprise. Donc la mise à zéro des restitutions cumulée à un effondrement du marché m'ont contraint à prendre des décisions drastiques pour éviter d'être bousculé par cette nouvelle situation économique. C'est-à-dire en chiffres, ça s'exprime comment ? Nous commercialisions 1 900 € la tonne en début d'année. Aujourd'hui, nous la commercialisons à peine 1 300 €. Nous avons perdu 25 à 30% de revenus. Toute la filière grand export est dans cette cas de figure-là. Donc il nous faut réagir très vite pour éviter d'accumuler des pertes qui nous compromettraient la pérennité de l'entreprise. C'est moins de production donc ? C'est moins de production. Lorsque vous vendez en dessous votre prix de revient, il faut vite réduire les volumes, sans quoi vous vous exposez au pire malheur. Pour les salariés, ça veut dire quoi, l'arrêt de l'activité depuis ce matin ? Donc pour les salariés, il y a deux cas de figure. Le premier, les précaires, on a dû cesser leur contrat, donc ils ont cessé fin de semaine dernière. Et pour ce qui est des contrats à durée indéterminée, nous avons décidé avec l'ensemble des représentants des salariés de répartir l'activité sur tous. Donc sur les mois qui viennent, on leur imputera en moyenne 5 heures de chômage partiel par salarié par semaine. C'est combien de salariés concernés ? 335. Et pour cette décision a aussi un impact pour les éleveurs et la filière avicole. C'est quoi les conséquences ? C'est toute la filière avicole qui est bien sûr concernée par la décision de la commission de mise à zéro des restitutions et des décisions d'ajustement de volume qui sont pratiquées chez tous les opérateurs aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous mettons une pression forte sur les pouvoirs publics pour rapidement trouver à nouveau un modèle économique viable pour cette filière. Alors, Tilly Sapco, l'entreprise est numéro 2 de la volaille à l'export en Europe. On peut imaginer que vous êtes une entreprise qui n'a pas de difficultés. Ces aides européennes vous sont essentielles malgré tout ? Elles sont essentielles. Elles représentaient en moyenne 19 millions d'euros par an pour un chiffre d'affaires de 136 millions d'euros réalisé l'an passé. Et elles me permettaient à l'entreprise de dégager 2 millions et demi de résultats par an. Donc ces aides, en fait, concernaient l'ensemble de la filière. Ça nous permettait de payer les éleveurs, de payer les salariés, tout au prix européen pour nous battre contre des Brésiliens qui, eux, bénéficient d'une monnaie très dévaluée et de coûts de production, bien sûr, inférieurs aux coûts européens. Vous attendez un soutien des pouvoirs publics ? Il est impératif que les pouvoirs publics se saisissent à bras-le-corps de ce dossier rapidement. C'est ce qu'est venu nous dire le Jean-Marc Ayrault la semaine passée lors du SPACE. Des enjeux majeurs pour Tilly Sapco et puis pour la réussite d'un éventuel plan de continuation du groupe Doux. Si nous ne parvenons pas à rétablir un équilibre et un modèle économique viable, ces deux entreprises sont condamnées à très très court terme. Alors, Dacian Cioloș, le commissaire européen à l'agriculture, déclarait dans une interview très récente « Les restitutions ne sont pas le bon outil pour régler un problème de compétitivité lié à des stratégies d'entreprise individuelles ». Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? J'ai envie de lui répondre simplement que son proche conseiller, M. Yves Madre, nous a reçus, Jean-Charles Doux et moi-même, le mois de juin 2011, et qu'il nous a dit, c'était ces termes, l'Europe ne s'appliquerait pas la double peine, perte d'une activité économique, et de l'autre, perte d'un moyen de négociation dans les négociations internationales sur le commerce, que de toute façon, tant qu'il n'y aurait pas d'accord à l'OMC, on conserverait les restitutions, et le jour où il y aurait un accord, on bénéficierait de 5 années pour s'adapter. Je constate que ce conseiller n'a pas tenu sa parole. M. Cioloș révise son discours, mais qu'en tout état de cause, on ne peut pas nous reprocher de ne pas nous adapter, alors même que l'Europe laisse entrer des montagnes de viande de poulet en Europe à des taux de préférentiels douaniers. Qu'est-ce qui va se passer pour Tilly Sapco maintenant ? Tilly Sapco donc ajuste son niveau de production pour résister à cette situation économique tout à fait exceptionnelle entre la mise à zéro des restitutions et un effondrement du marché et négocie avec les pouvoirs publics pour rétablir un modèle économique viable. Donc nous avons maintenant très peu de temps pour sécuriser et donner une visibilité à l'ensemble de nos partenaires de la filière dans les prochains mois. Beaucoup de travail donc. Merci Daniel Sauvager d'avoir répondu à nos questions.